Alors, le monde de l'adolescence d'aujourd'hui a évidemment changé par rapport à celui d'il y a 50 ans, et un des changements probablement les plus mis en avant d'ailleurs, euh, mais incontestable, c'est concernant l'accès à la sexualité, la question de la sexualité, et qui, au fond, a traversé les sociétés occidentales. Euh, Car on voit des sociétés aujourd'hui qui justement sont dans l'excès inverse, peut-être trop sexualisées. Et que on parle d'hypersexualisation de l'adolescence. Oui, même d'hypersexualisation de la société avec les effets que ça peut avoir sur l'adolescence. Alors, je dirais que les adolescents, ils sont peut-être beaucoup plus, euh, j'allais dire intelligents. Ils sont beaucoup plus peut-être lucides ou prudents par rapport à ce qui serait des excès qui seraient imposés. Une preuve, l'âge des premières relations sexuelles, c'est quand même formidablement surprenant. Je parle d'un point de vue général. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Mais l'âge des premières relations sexuelles, en 50 ans, a très très peu changé, en moyenne. Alors, une société hyper sexualisée, logiquement, aurait dû amener à ce que les premières relations sexuelles soient beaucoup plus précoces. Enfin, c'est une logique. Eh bien, ce n'est pas la bonne logique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ce que je constate, c'est qu'il y a une manière d'aborder la sexualité de façon beaucoup plus libre de la part des adolescents d'aujourd'hui. Ils en parlent par des mots, ils ont des mots beaucoup plus crus, par exemple. Ils ont... Mais alors, je suis frappé de voir combien, justement, c'est une question, je dirais, presque d'un débat entre psychologues et sociologues, c'est-à-dire que le poids du social sur le poids de l'individu, ou du sujet, eh bien l'intime du sujet, il a au fond beaucoup moins changé qu'on l'imagine. Et l'adolescent a toujours, le garçon a toujours peur de rencontrer la fille, et la fille a toujours peur des garçons. Et que ça, c'était sûrement là il y a 50 ans, ça l'est encore aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui est au fond, je vais vous en donner un exemple, ce qu'on peut appeler en effet une hypersexualisation n'a pas d'effet. Je vais vous donner l'exemple de la pornographie. C'est vrai que les adolescents d'aujourd'hui ont beaucoup plus, et beaucoup plus jeunes, des accès à des sites, d'ailleurs plus à des sites qu'à des journaux maintenant, de pornographie. Mais je crois qu'il faut toujours, une fois de plus, garder la différence entre ceux qui, au fond, font partie du monde adolescent d'aujourd'hui, avec cet accès à la pornographie beaucoup plus fréquent que par le passé sans doute, et beaucoup plus fréquent que les parents le pensent d'ailleurs, et ceux qui en deviennent, je dirais, les victimes, qui en deviennent addictifs. Et c'est là toute la question, une fois de plus, de la différence qu'il faut faire, toujours difficile à faire, entre l'adolescent, je dirais, qui vit son adolescence et l'adolescent qui souffre de cette adolescence.